Mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir et bienvenue à ce point de presse que j'anime pour une fois avec le directeur général de la CNODC, la maison mère de Wapco Bénin, en charge de la construction et l'exploitation du pipeline d'export Niger-Bénin. Mesdames et messieurs, dans le cadre de ce projet, le Bénin et le Niger ont signé un accord appelé accord bilatéral qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger, et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans ce cadre. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. La douane nigérienne ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation du cadre nigérien, ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement, telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux. C'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, maison mère de Wapco. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, vous annoncez qu'en vertu de l'article 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société Wapco a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger, le pilotage du projet, au fin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers partenaires de la presse. Ce pipeline est en ce moment le plus long projet d'oléoduc sur le continent africain, environ 2000 km. Négocié par le Bénin sous le régime du président Dr Ishola Boniyayi à partir de 2015, le pipeline Export Niger-Bénin traverse 5 départements de notre pays, à savoir la Liborie, le Borgou, les collines, le plateau et enfin l'Ouémé. Il passe par 17 communes et 141 villages. Il est composé d'une station terminale à Semekodi, de 2 stations de pompage à Gogounou et à Tchatchou et d'un terminal d'exportation en haute mer. Enfin, le terminal offshore comprend 2 pipelines sous-marins d'environ 14 km chacun avec un diamètre de 711 mm et un système d'amarrage de 160 000 tonnes, le tout sur un peu moins de 700 km le long de notre pays, le Bénin. Le coût global de cet important projet est estimé à environ 7 milliards de dollars américains, financés entièrement par la société chinoise Wapco, soit le budget du Bénin en cours d'exécution. Sur le plan social, c'était un peu plus de 3000 emplois au cours de la réalisation du projet et environ 500 emplois permanents prévus durant la phase d'exploitation. Le Niger étant un pays enclavé, avait le choix entre plusieurs pays partenaires avec lesquels il pouvait entrer en partenariat avant d'acheminer son pétrole brut vers la Chine. Ainsi, il avait le choix entre le Nigeria ou encore le Tchad, en passant par le Cameroun pour atteindre le littoral.
Cependant, le Niger a décidé souverainement, avec les autorités béninoises, que son pétrole passe par le port de Sémékodji. Le choix du Bénin, donc, pour le projet aurait été fait par le Niger pour plusieurs raisons, dont celle-ci. Notre pays a offert plusieurs options techniques, la première raison. La deuxième raison, c'est que les bonnes relations entre le Bénin, notre pays, et le Niger, et ce, sur le plan diplomatique, économique et social. La troisième raison, la paix légendaire du Bénin. La sécurité et la stabilité politique qui y règnent ont accéléré les conditions préférentielles. Et enfin, la quatrième raison, entre autres raisons, la création d'un environnement favorable à l'investissement et aux affaires au Bénin. L'objectif de départ est d'acheminer 90 000 barils par jour, puis 200 000 barils par jour d'ici 2026, pour une durée d'exploitation minimum de 40 ans. La mise en œuvre du pipeline Export Niger-Bénin n'est que la continuité des bonnes relations historiques qui ont existé entre nos deux pays. En somme, ce qui unit nos deux pays est plus fort que ce qui nous divise. Ce projet de pipeline ne doit aucunement échouer pour le bonheur des peuples du Bénin et du Niger, et bien plus pour les générations à venir. Le rôle du dirigeant dans un pays avec une tradition de paix comme le nôtre ne doit jamais consister à la remise en cause de cette paix. Ce qui se dessine depuis le 6 mai 2024 est un spectacle triste, sombre, pas du tout agréable ni à la vue ni à l'ouïe. Au regard de notre histoire commune, il y a lieu de réaffirmer avec force et conviction que la mise en œuvre du pipeline est la continuité des bonnes relations qui ont existé de tout temps entre les deux pays. En ce moment où notre pays et le Niger sont en difficulté et en proie à une crise ouverte, nous convions nos dirigeants de part et d'autre de notre fleuve, le Niger, de ne pas tomber dans l'amnésie, mais d'avoir en mémoire l'histoire vivante du long vivre ensemble harmonieux tissé par nos deux peuples. Aussi, au regard de notre vécu historique commun, le Parti Les Démocrates invite instamment nos dirigeants de part et d'autre de notre fleuve, le Niger, à se départir de tout chauvinisme, d'entamer courageusement la désescalade et d'éviter tout propos de nature à envenimer la situation. Le parti préconise un dialogue direct entre les deux pays sans ingérence des puissances étrangères, conformément aux recommandations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Enfin, le parti demande au président Patrice Talon de considérer la crise actuelle comme étant un problème national qui appelle de sa part la consultation en urgence des forces vives de la nation dans la perspective de créer les conditions pour maintenir impérativement ce projet au Bénin et éviter sa délocalisation dans un autre pays. C'est là le sens du patriotisme que chacun de nous doit avoir, l'humanité d'afficher en vue de préserver l'intérêt des générations à venir.